Coucou tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous donner quelques nouvelles. On m'a donc livré les nouvelles poches de nutrition. Pour ceux qui ont suivi dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que le docteur là qui m'avait prescrit la prise de sang, qui m'avait diagnostiqué pour Lyme, etc. avait dit, vu que je présente une maladie auto-immune, je suis censée bannir complètement le gluten et le lactose. Bon ça je le savais depuis longtemps, même aux États-Unis me disaient de bannir ce genre de choses. Du coup en 2021, lorsque j'avais été diagnostiquée de Lyme, il avait été demandé à ce qu'on change mes poches de nutrition. Et là, la diététicienne m'avait dit que les poches sans protéines de lait, etc., sans traces de lait, n'existaient pas en France. Aux États-Unis, ils ont vu la composition de mes poches, ils m'ont dit pareil, qu'il fallait changer ces poches-là. Et du coup, là, en ayant revu le docteur spécialisé en Lyme, elle a refait un courrier à l'hôpital et à ma diététicienne pour changer les poches. Et au final, elle m'a redit la même chose que la dernière fois, que les poches sans traces de lait n'existent pas en France. Je lui ai posé la question du pourquoi, elle m'a dit qu'elle savait pas. Par contre, ça existe dans d'autres pays frontaliers, comme la Belgique, etc. Mais pas en France. Bon, du coup, on m'a prescrit ça. C'est les seules poches qui ont des traces de lait qui sont extrêmement basses et qui sont faites pour les personnes qui ne tolèrent pas le lait. Donc il y a quasi rien, alors ça devrait pas avoir d'impact. Et surtout, attendez, on va prendre un ciseau. Et surtout, c'est des poches qui sont ultra protéinées. Car moi, jusque-là, vous vous souvenez, j'avais ces poches-là. Moi, j'avais 750 ml à faire passer toutes les nuits. Et donc ça, elles sont très faibles en protéines. Et normalement, les nouvelles poches que j'ai, elles sont super protéinées. Alors ça devrait régler ce problème-là. J'aurai plus de calories, donc plus de force, etc. Alors, étant donné que c'est pas les mêmes valeurs que la poche précédente, donc celle-ci, bah attendez, j'ouvre le carton et je vous montre. Voilà. Eh bien, bah alors, attendez. Du coup, là, on est sur une bouteille de 1 litre, donc 1000 ml. Et là, bah, on passe sur des bouteilles de 500 ml. Et voilà mon nouveau modèle. Donc c'est toujours, attendez, pour comparer avec l'ancienne, c'est toujours Nestlé qui fait ça. Mais c'est plus du Sondalis là, c'est bah, c'est ça. Peptamen. Donc Peptamen, il en existe énormément de modèles. Moi c'est ça qu'on m'a donné. Protéines hydrolysées de lactésorium. Alors je m'y connais pas du tout en calories. Ici on a combien? 1550, 1,5 kcal par millilitre. Ici on a, c'est où? 1,3. Donc vous voyez, il y a moins de calories. Et étant donné que les valeurs ne sont pas les mêmes, donc maintenant je n'aurai plus 750 ml à passer, mais 1 litre. Donc ce qui fait que je devrais faire passer 2 bouteilles en une fois. Alors, bon, évidemment, 2 bouteilles, ça équivaut à l'équivalent de 1 litre. Donc une bouteille comme ça. Mais elle m'a dit que ce genre de modèle-là n'existait pas en bouteille de 1 litre. Donc il n'y a pas le choix d'être branché avec 2 bouteilles. On va regarder un peu la composition. Alors, si voilà, je me disais bien, il y a quand même derrière il y a un papier avec toutes les valeurs caloriques. Attendez, ah bah non, ah bah si, attendez, c'est compliqué à ouvrir. Voilà. Ouf. On a toutes les valeurs ici, je vais vous montrer. On a même devant. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ah voilà, ingrédients. Eau, blablabla. Bon, on a du lait quand même. Et malheureusement, ils ne pouvaient pas faire plus que ça parce que, encore une fois, je sais pas pourquoi ça n'existe pas sans lait. Soja, blablabla, voilà. Et derrière, du coup, voilà. Alors, pour comparer avec ça, je sais pas, en fait, on pourrait faire une comparaison. Bon. Lui, il est comme d'habitude très attentif. N'oublions pas que c'est le petit stagiaire de la nutrition entérale. Il adore ça. Il est trop mignon en train de regarder ça. Un chichi, c'est ça le nouveau modèle. Voilà. Donc, j'ai ça. Donc, voilà. En fait, ce qui va être super pratique, c'est que ça, je pourrais le brancher très facilement dans mon sac. Parce que jusque-là, c'était vraiment très serré, ça, dans le sac. Même si ça rentrait, hein, mais il arrivait que, vu que c'était assez serré, bah, ça faisait des plissures. Donc maintenant, si je veux sortir avec la nutrition entérale, ce sera beaucoup plus simple d'avoir des petites poches comme ça. Alors du coup, la diététicienne m'a dit que je vais forcément, obligatoirement, faire passer les 2 poches sous 24 heures, mais qu'après, la façon dont je les fais passer, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que elle m'a dit soit faire passer les 2 en même temps durant la nuit, soit en faire passer une en journée et une la nuit, soit faire passer un petit peu, ou bref, en fait, qu'importe. C'est vraiment moi, je suis autonome sur mes soins, qu'importe à quelle fréquence je les fais passer, qu'importe le débit. Elle m'a dit si je veux augmenter, si je veux baisser, bref, c'est vraiment, c'est moi qui gère.
Mais l'essentiel, c'est que j'arrive à faire passer les 2 poches en 24 heures, évidemment. Elle devait me livrer l'équivalent pour 2 semaines, mais elle s'est trompée. Du coup, elle a fait comme si là, j'avais une poche à brancher par jour. Alors, elle m'a livré que 1 carton. Et après-demain, elle me livre la suite du carton, du coup, pour 15 jours. Alors, faut savoir qu'il me reste encore pas mal de poches de nutrition comme ça. Et en fait, elle m'a dit qu'ils avaient pas le droit de les récupérer. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire. Avant aussi, c'était pareil, quand j'avais plus besoin des autres poches de nutrition, ils voulaient pas les récupérer. Donc, elle m'a dit que je devais juste les jeter. Voilà. Si jamais il y a des associations que vous connaissez qui sont intéressées à récupérer, parce que je sais qu'à l'étranger, il y en a qui peuvent pas se soigner car c'est trop cher ce genre de dispositif médical, bah si vous savez où je peux déposer ça, pour pas que ça finisse à la poubelle, ce serait dommage parce qu'elles sont encore neuves. Elles ont été conservées dans de bonnes températures. Alors voilà. Donc s'il y a rien, bah malheureusement j'ai pas le choix, elles vont finir à la poubelle. C'est fou à quel point il est au bord du lit, ultra attentif à tout ça. Ensuite évidemment, je vous ai dit que les 2 poches, je devais les faire passer en même temps, ce qui fait qu'elle m'a livré des tubulures doubles. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Attendez. Ça va pas être grand chose de nouveau, hein, parce que j'en avais déjà à l'époque. Vous vous souvenez, au tout début, quand j'avais eu ma nutrition à la maison, bah, j'avais des tubulures doubles parce que je faisais passer 2 poches différentes. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on fasse le branchement ensemble. Donc c'est parti. Alors je prends... Donc voilà, on va prendre 2 poches de nutrition. Ah, ça fait très bizarre de retourner aux petites poches comme ça. J'avais des petites poches il y a très longtemps. Hop, après c'est rien de différent. Hein. C'est beaucoup plus léger, ça fait bizarre. Prendre une tubulure double. Alors évidemment, dans ce genre de tubulure, la seule différence, c'est qu'il y a 2 embouts, comme ça on fait passer 2 poches en même temps. Et en fait, si jamais on veut faire passer juste une poche, etc., on peut clamper l'un des côtés, comme ça ne coule pas. Parce que si jamais on clampe pas et que là c'est pas branché, oh là là, chichi, eh bien après ça risque de dégouliner de ce côté-là au lieu de continuer là. Alors j'espère vraiment qu'avec ces poches de nutrition, je ne vais pas avoir de problème de transit. Surtout que ça ne va pas provoquer de douleur au ventre et pas me fatiguer. Parce que, comme je vous avais dit, les autres poches, ça me provoquait quand même des symptômes. Beaucoup de fatigue. Elle m'a dit de tester et de voir ce que ça donne. Hop. Hop. Et voilà. Oh là là, il y a Titi là qui va débarquer, voilà. Voilà, donc là, on a 2 poches comme ça. Et après, bah, c'est rien de différent de d'habitude. On en met une ici. Et une par là. J'ai oublié que j'avais le bouchon dans la bouche. Et après, bah voilà, faut bien s'assurer que les 2 soient ouverts. Et les 2 vont passer en même temps. Donc là, on va commencer avec un débit... Alors du coup, la dose, on va monter à 1000. Elle m'a dit de tout faire passer. Voilà, 1000. Et bah, le débit, allez, on va monter à 65. Parce que j'avais baissé vu que ça me faisait mal au ventre. Et c'est parti. Ah bah, vous voyez, déjà là, ça a déjà commencé à couler. Il faut que je sois attentif. Car ça peut s'arrêter en coulant avant que ça va peut-être pas s'arrêter à temps ici. Hop. Ah ouf, je me suis fait trop mal au cou. Moi j'ai une petite technique hein, pour mettre l'eau lorsque j'ai pas de verre. Je fais comme ça. J'ai failli dire on va goûter la nouvelle saveur, mais c'est vrai que ça ne change rien, hein, je sens rien lorsque ça passe. Et donc c'est parti. Et voilà, elle m'a dit qu'après-demain, on va refaire le point afin de voir si je tolère bien. Donc je vous tiens informé comme d'habitude. Du coup, j'ai oublié de vous préciser, mais ça, c'est de la nutrition, en gros, que c'est prédigéré. C'est-à-dire que mes intestins n'auront pas à faire beaucoup de travail et normalement, c'est extrêmement bien toléré. Et au final, c'est comme si c'était des poches qui n'avaient pas de lait, car il y en a tellement peu. C'est fait pour les gens qui ne tolèrent pas le lait, du coup. Voilà, voilà. Donc, en gros, il y a du soja, il n'y a pas d'huile de poisson, etc. Alors, c'est des poches qui, normalement, sont très bien tolérées. Ça devrait bien se passer, etc. Franchement, depuis le temps qu'une nutrition sans
sans lait, etc. devaient être mises en place. Ça se trouve, ça m'aurait évité plus de symptômes. Donc on va voir ce que ça donne et comme d'habitude, évidemment, je vous tiens informé de tout.